Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, actualité oblige, nous avons abondamment parlé du pays appelé Niger, tout en oubliant notre pays, le Togo. Il y a comme si on avait passé par perte et profit le drame togolais, le laissant seulement au frigidaire, alors qu'on devrait aussi l'exposer comme les Nigériens essaient d'exposer leur drame sur la place publique. Comme toujours, les amis, chaque jour qui passe est un jour nouveau. J'ai voulu dire aux Togolais d'y croire et surtout d'espérer. Nous n'allons pas avoir toujours peur dans la vie, soit dit-on en passant qu'il y a la mort. Ce n'est pas parce qu'il y a la mort, ce n'est pas parce qu'il y a Fort Gnassingbé, ce n'est pas parce qu'on a des militaires qui sont prêts à nous tuer qu'on devrait aussi se laisser aller au découragement. J'ai voulu dire aussi, et surtout, à tous les amis, à tous les Togolais qui m'ont toujours donné l'impression comme si Pegasus était sur leur tête, que Pegasus n'est pas au fait quelque chose qui peut empêcher un Togolais épris, un Togolais qui a la volonté de sauver son pays, de le faire. J'ai une anecdote qui peut vous faire comprendre à quel point Pegasus est devenu le chiffon rouge qui trône sur la tête de chaque Togolais. En effet, j'ai une amie au milieu du sérail, au Togo, avec laquelle nous entretenons de bonnes relations, très cordiales. La dernière fois, elle s'était retrouvée dans un pays européen. Elle m'a appelé, on a discuté. À peine que je commençais par lui poser les questions concernant la politique togolaise, mon illustre ami m'a raccroché au bout du nez, soit dit-on en passant qu'elle ne voudrait pas de problème, parce que Pegasus serait partout. C'est-à-dire, pour elle, le fait qu'elle ait quitté Lomé jusqu'en Europe, Pegasus serait en train de planer sur ses valises, sur sa chambre d'hôtel, bref, sur tout son corps. J'ai voulu dire aux Togolais de ne pas être impressionné, de ne pas avoir peur, d'ailleurs comme nos militaires. Parce que pour le militaire togolais, dans chaque chambre de chaque militaire, il y a Pegasus. L'on ne sait plus appeler ses parents, l'on ne sait plus appeler ses amis, l'on ne sait plus discuter politique au téléphone, pour la simple raison que Fort aurait installé partout et partout Pegasus. Chers Togolais, soyez confiants. Ne vous détournez pas de votre force mentale. Pegasus existe, existera, mais Pegasus n'est pas la clé pour le pouvoir éternel de Fort Gnassingbé. Tenez bon et laissez tomber cette peur qui n'a pas de sens, surtout dans le pays appelé Togo. Bazoum était sous la protection de toute l'armée française, de toute l'armée américaine,
de toute l'armée allemande, de toute l'armée espagnole, de toute l'armée italienne et des gendarmes roumains. Ça n'a pas empêché aux vaillants soldats de faire un travail de fourmi et de le cueillir comme un fruit pourri dans sa résidence. Que les militaires togolais ne vous disent pas que Fort a tellement Pegasus, c'est pour ça. Eux ne peuvent rien faire. Non, il n'y a pas une volonté d'en découdre. Pour la simple raison qu'on n'a jamais été une armée de métier, mais on a toujours été, au Togo, une force publique. Et cela se démontre. La force publique est chargée de mettre l'ordre. D'ailleurs, c'est une forme d'armée dont la colère ne peut que s'abattre sur la population. C'est pour ça que l'armée togolaise est encore prompte à cadenasser la démocratie, à cadenasser les libertés publiques, qu'à faire une guerre. Les événements dans le septentrion nous le prouvent à gogo. J'ai voulu dégraisser comme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est devenu pour les Togolais une fatalité. Les Togolais se posent toujours la question, mais pourquoi dans les pays voisins, on peut se réunir, trouver un paradigme et déposer un chef d'État? Et dans la plupart des cas, sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Sans un seul mort. Au Mali, Goïta est arrivé au pouvoir sans avoir fait couler du sang. Au Burkina, Ibrahim Traoré est venu sans qu'aucun Burkinabé ne tombe. Et tout dernièrement au Niger, les militaires sont venus au pouvoir sans qu'aucun Nigérien ne tombe. Sauf que chez nous au Togo, les gens vous dirigent, mais chaque jour que Dieu fait, les Togolais tombent et meurent, surtout à l'approche des élections. Il y a toujours des morts. C'est de ça que j'ai voulu parler avec vous ce matin. Les coups d'État, les amis, est ou sont au fait l'expression d'un peuple désabusé. Quand les structures étatiques d'un pays sont en place, quand chacun est dans son petit rôle, le peuple ne peut permettre à l'avènement d'un coup d'État. Je ne vois pas comment, en Allemagne où moi je vis, 500 personnes, 200 personnes peuvent se lever et mettre la main sur l'appareil de l'État, soit dit en passant qu'il faut un coup d'État. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment cela soit possible en Suisse. Je ne vois pas comment cela soit possible en Belgique. D'ailleurs, en Belgique, c'est devant nous. Ils sont restés pendant 2 ans sans un gouvernement. Pendant 2 ans, la Belgique a vécu sans un gouvernement. Et tout allait. Ce qui veut dire qu'il y avait les fondamentaux qui scellent la démocratie, au fait. Chacun dans son petit rôle. Mais chez nous, il y a comme si d'autres avaient le quitus de faire tout ce qu'ils veulent contre d'autres sans que personne ne lève le doigt. C'est ça qui fait dire aux Togolais pourquoi ce qui est possible dans d'autres pays n'est pas possible dans notre pays. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible au Togo.
Au Togo, nous n'avons pas la capacité d'écouter. J'ai l'impression que nous avons la capacité d'entendre, mais d'écouter, nous n'écoutons pas. Et surtout, ceux qui devraient écouter n'écoutent pas. Je veux parler des responsables politiques, les premiers à écouter. Je veux parler des officiers, les premiers à écouter. Je veux parler des chefs traditionnels, les premiers à écouter. Je veux parler des patrons de la société civile, les premiers à écouter. Malheureusement, ce sont eux qui n'écoutent pas. Quand le commandant François Bokor quittait le Togo en 2005, il nous a laissé pratiquement ce qui devrait nous réveiller. Il a laissé une petite phrase qui en dit long. Et qu'avec cette petite phrase, dans un pays structuré, dans un pays où le génie de ses enfants prend le devant, on aurait dû déjà anticiper et régler le drame togolais définitivement. Je répète, définitivement. Le commandant François Bokor nous a dit que le Togo est un État voyou. C'est-à-dire, votre pays appelé Togo a au sommet des gens voyous qui le dirigent. Mais dans cet imaginaire, dites-moi comment un État voyou peut faire des choses saines dans la cité. Mais quand il l'a dit, tout le monde a ri. Mais analyser, se poser des questions. Pourquoi François a dit que son pays, que lui-même il a eu à servir en tant que ministre de l'Intérieur, dise que c'est un État voyou. C'est un État voyou parce que il y a un mot qu'hier le général Pouchis du côté du Niger a prononcé. Je suis sûr que les Togolais ont écouté le discours, mais les mots-clés, ils ne les ont pas aussi cherchés. Il a parlé de lobby, des groupes lobbyistes qui tirent le Niger et qui veulent l'effondrement du Niger. Quand vous approchez Bokor, François, vous vous en rendrez compte que le Togo a toujours navigué avec des groupes lobbyistes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lobbies qui tirent le Togo dans tous les sens. Fin de course, vous remarquerez que celui que vous pensez qu'il dirige votre pays n'est pas au fait celui-là qui vous le dirige. C'est pour ça qu'il est très difficile de venir à bout du pouvoir de Lomé. C'est pour ça que vous avez l'impression que mais tout ce qu'on reproche aux autres, on ne le reproche pas au pouvoir du Togo. On a reproché à Laurent Gbagbo qu'il voulait, il a tué 6 femmes à Abobo. Fin de course, ils l'ont jeté à la CPI. Faure Gnassingbé a tué plus de 400. J'insiste, 400, parce que c'est le chiffre que la communauté internationale même a retenu. Doudou Dieng, le rapporteur de l'ONU, a, lui, noté 400. Quand il est venu, les va-et-vient qu'il a fait au Togo, il nous a dit 400. Donc, je prends, lui, son chiffre. Faure Gnassingbé, lui, l'a fait 400. Gbagbo a fait 6. C'est le chiffre 6 qu'ils ont retenu. Ils n'ont pas retenu les 400 que Faure a tués.
on y va. Mamadou Tandja, au Niger, voulait faire le 3e mandat. Mais on l'a menacé de coups et blessures jusqu'à sa chute. Faure Gnassingbé au 4e mandat. Mais personne ne dit rien. Et les Togolais ne se posent pas de questions. Mais comment se fait-il que de l'autre côté, on fait, et puis le monde entier est vent debout, et de l'autre côté, on fait comme si rien ne se passe là-bas. L'immense Ferdinand Haïté a fait des enquêtes sur le pétrole au Togo. Et comme par hasard, il y a connivence entre le Nigeria et le Togo dans les histoires de pétrole. Et, comme par hasard, la terre entière fait comme si c'était un non-événement. Mais, pour les mêmes causes, vous entendrez Transparency International, Amnesty International, taper sur des pays jusqu'au point où il n'y a plus à taper. Mais pour le Togo, on regarde ailleurs. Les exemples, je peux vous en citer à gogo. Je dis à gogo. Ils sont arrivés à un point où, quand on cite les pays dictatoriaux, on ne cite pas le Togo. Mais ça ne choque personne au Togo. Et pour corroborer ce que je viens de dire, Kofi Agnam est sorti. Ce n'est pas moi qui est sorti, qui suis sorti plutôt. Ce n'est pas moi, Kamisali. C'est Kofi Agnam. Il est sorti au micro de Bois-Bouvier et il a dit, des chefs d'État de la sous-région lui ont dit que le pouvoir, les Gnassingbé l'achètent. Mais comment on peut encore aider un pays à se réveiller et à s'éveiller? Quand tu te réveilles, il faut s'éveiller aussi. Il faut être réveillé aussi. Boko nous a d'abord donné un coup de pouce. On s'est assis dessus. Kofi Agnam est venu faire le remarque. On s'est assis dessus. Et on veut qu'il y ait coup d'État dans nos pays. C'est-à-dire on veut que quelque chose change. Alors qu'on s'est déjà assis sur tout ça là. Kofi Agnam dit, le pouvoir, laisse Gnassingbé l'achète, lui, il a ça des chefs d'État de la sous-région. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez, le prince fainéant prend et puis remet aux autres pour en retour avoir seulement lui son pouvoir. Et puis l'idée de prince fainéant, ce n'est pas moi aussi qui l'a inventé. C'est l'économiste de renom Tchouchang Poemi. Mais il faut lire Monnaie et servitude de Tchouchang Poemi. Vous allez retrouver les personnages de Faure Gnassingbé et de sa comment dirais-je, de sa cohorte d'analystes, de sa cohorte de conseillers qui l'entourent. Il faut lire Tchouchang Poemi, le prince fainéant. Quand vous avez la malchance de tomber sur un prince fainéant, il prend tout l'or du pays, de son royaume, et il remet aux autres pour garantir seulement son pouvoir. Est-ce que cela ne se vérifie pas au Togo? Fin de course, ceux-là, vous pensez qu'ils dirigent le Togo, ne sont pas au fait les vrais dirigeants du Togo. C'est pour ça que tous les trafics de tout genre s'opèrent au Togo. La drogue, le pétrole, le diamant, l'or, le café, le cacao, tout ce que vous avez en termes de trafic, rendez-vous au Togo.
rendez-vous au Togo. Dans cet univers, vous êtes cadenassé. L'extérieur l'aide à vous cadenasser. C'est pour ça que quand il fait un crime, on s'assied dessus. Le seul crime contre le colonel Majoulouba aurait pu dégager tout ce pouvoir. Je dis le seul crime là aurait pu dégager le pouvoir. Les incendies du marché de Lomé de Kara n'ont pas fait partie du pouvoir. La mort de Majoulouba n'a pas fait partie de ce pouvoir. Les tueries là, qui se font dans le septentrion là, où tu vois nos parents, nos frères militaires déchiquetés, ne sont pas au fait le premier thème dans la cité togolaise. Ce qui veut dire qu'il y a une machine derrière qui façonne tout un pays. Il y a une machine derrière qui façonne le pays. On fait en sorte que le relais dans la société des mots dont vous souffrez ne soit pas expressif. On voit, mais personne ne dit rien. C'est pour ça, le général du côté du Niger, qui a pris le pouvoir, parlait des groupes de lobby, les lobbyistes. Et quand vous redescendez tout en bas de la pyramide, vous remarquez aussi que même nos opposants ont créé des lobbies, sont dans les groupes de lobby là. Si vous remarquez, au sein de l'ANC, il y avait toujours Ferdinand Haïté qui avait fait un travail vraiment époustouflant sur la Togo, je crois. Les noms qu'on retrouvait, qui étaient des actionnaires, c'était des noms, pour la plupart des gens des partis d'opposition. C'est ça qu'on appelle des groupes de lobby. Quand vous remontez un peu à l'ANC, vous voyez Éric Dupuis qui vous menace chaque jour que Dieu fait. Soit dit en passant qu'il est un communicant, c'est lui le porte-parole du parti. Mais sa femme travaille avec Bolloré. C'est ça les lobbies. Dans cet univers, ne pensez pas changer quelque chose. En 2017, si vous avez encore bonne mémoire, parce que le Togo, au fait, ce qui est le vrai de notre problème est que si un drame se passe le matin, jusqu'au soir, le Togolais a oublié. C'est un peuple, au fait, qui refuse d'avoir la mémoire. On refuse. On repulse la mémoire. On n'en veut pas. Peut-être c'est trop lourd pour nous. Et pourtant, quand vous n'avez pas la mémoire, l'histoire va toujours bégayer. Puisque l'histoire ne se répète jamais. Elle bégaye toujours. Elle bégaye comme ça. En 2017, Tipi lance une révolution. Si vous remarquez, Fatou Ben Saouda ne menaçait pas le pouvoir. Elle menaçait l'opposition togolaise. Donc Tipi, c'est ça même qui a amené le thème à changer la nature de son discours. Nous y sommes, il faut aller dehors avec les mains. Mais quelle révolution on fait et on ne renverse pas l'ordre établi? Ce n'est plus une révolution. Ce qui veut dire que ceux-là qui étaient derrière et qui tiraient les ficelles en faveur du pouvoir n'étaient pas au fait au Togo. Fin de course, on a même entendu que le pouvoir et Tipi aussi vont finalement sceller des choses innommables.
C'est ça. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas et on ne va pas s'en sortir. Puisqu'on ne sait pas là où se trouve, au fait, le problème de notre pays. Nous ne savons pas. On ne sait pas qui dirige le Togo. On ne sait pas. Si vous approchez Kofi Annan, dans l'intimité, vous saurez les chefs d'État qui le lui ont dit que le pouvoir, les Gnassingbé l'achète. C'est-à-dire qu'ils amènent beaucoup d'argent, ils partagent à tout le monde. Ils partagent à tout le monde et en retour, eux ont le pouvoir. On ne parle plus d'eux, les journalistes ne parlent plus d'eux, les hommes politiques ne parlent plus d'eux. C'est-à-dire, il y a comme, quand il s'agit des Gnassingbé, il faut imposer l'omerta. Il y a un silence de mer. C'est pour ça qu'ils jouent comme des petits chats. Quand il allait condamner un pays, vous allez voir toujours Faure Gnassingbé flanqué là-bas. Vous regardez le visage, vous dites, mais celui-là aussi, il est au milieu des gens sérieux. Et pourtant, il est là-bas. Il est là-bas, au milieu des gens sérieux. Le coup d'État, ce n'est pas comme ça nous le réussirons. Même si nous, on va réussir, il y aura un contre-coup d'État. Il faut diagnostiquer celui qui dirige le Togo. Il faut que nous arrivions à l'étape où nous sachions qui dirige le Togo. Les Nigériens ont su que c'est la France qui dirigeait le Togo. Et les lobbies qui dirigent le Niger, les Nigériens ont su que c'est la France qui dirigeait leur pays, le Niger. Et les lobbies qui s'en suivaient et qui dirigeaient le pays. Ils ont mis fin. C'est que nous, on veut mettre fin sans faire froidement une analyse. Fin de course, on patauge et on se replie sur ce que nous pouvons appeler élection. On se replie sur les élections. Au fait, c'est une forme de, pas de lâcheté, c'est une forme d'impuissance. C'est l'impuissance qui nous amène à dire que ce sont les élections qui vont nous délivrer. Alors que nous tous, nous savons très bien qu'élection veut dire Faure Gnassingbé au pouvoir. Bonne journée de jeudi à toutes et à tous. Kamishali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.